La remontada. Ah oui, la remontada, on veut qu'elle se poursuive, la remontada de l'AS Saint-Etienne. Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match 7e journée du championnat de France de Ligue 2. Samedi soir, l'AS Saint-Etienne se déplace à Concarneau, à Lorient. Hein? Quoi? À Concarneau ou à Lorient? Lorient joue en Ligue 1, vous le savez, mais le match aura bien lieu à l'extérieur, à Concarneau, mais ce match aura lieu à Lorient, au stade du Moustoir. Je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça, en fait. Concarneau n'a pas eu l'homologation de son stade, qui est tout petit, et qui n'était pas homologué pour la Ligue 2, donc du coup, Concarneau va jouer un coup à Guingamp, un coup à Lorient, un coup à Brest. Un vrai bordel, si vous me passez l'expression. En tout cas, les Verts, eux, ils vont aller prendre l'avion jusqu'à Lorient pour jouer contre Concarneau. Un match qui, je vous le dis les amis, me semble à la portée de la SS. On va rentrer dans le détail évidemment de cet avant-match et de ce match qui attend les Stéphanois, sachant que c'est le deuxième déplacement consécutif pour les Verts. Vous vous souvenez que la dernière fois, ils sont allés s'imposer à Caen 2-1. Une victoire que j'avais qualifiée de match référence pour la S Saint-Etienne. Et Laurent Batles, en conférence d'avant-match, a dit que ce match à Caen était le match référence de la SS. Laurent Batles regarde toutes mes vidéos. Chut, faut pas le dire, faut pas le répéter. Mais oui, Laurent Batles regarde toutes mes vidéos. Je ne vois pas d'autre solution. Alors Laurent Batles, si tu regardes toutes mes vidéos, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner mes recommandations techniques. Oui, je vais te donner mes recommandations techniques. Je n'ai aucun diplôme d'entraîneur, vous le savez tous, vous qui êtes des fidèles de Carton Rouge, mais j'aime bien donner mon avis. Bah oui, sinon ça sert à rien de faire une chaîne YouTube si on ne donne pas son avis. Mais avant, on va parler de Concarneau, les amis, parce que Concarneau vient de monter en Ligue 2 pour la première fois de son histoire. Concarneau, c'est un club que je trouve éminemment sympathique et moi j'aime bien ces histoires. J'aime bien quand le foot comme ça connaît des vents de fraîcheur et cette équipe de Concarneau je la trouve très sympathique. Je ne la connais pas spécifiquement, c'est une équipe qui joue en 4-4-2 visiblement, qui a commencé son championnat de façon très difficile avec beaucoup de défaites, mais ils viennent de remporter leur premier match à l'extérieur à QRM, ils ont gagné 3-2. Et donc du coup, bon, ils sont dans le fond du classement, hein. Ils sont encore en difficulté, mais ils viennent de remporter leur premier match. Aujourd'hui, ils se retrouvent à la 18e place, donc derrière Concarneau, il y a Valenciennes et QRM, ils ont 5 points au compteur, et donc ils viennent d'enchaîner donc, avec une victoire, alors que juste auparavant, ils avaient fait un match nul à domicile face à Annecy, donc ça va un peu mieux, 2 matchs sans défaite pour Concarneau, donc il faudra faire attention, mais malgré tout, on peut se le dire, je pense que cette équipe est largement à notre à la portée de l'AS Saint-Etienne, qui de son côté, l'AS Saint-Etienne quand même, reste sur une très bonne série. 4 matchs sans défaite, je vous le rappelle, 2 victoires, 2 matchs nuls, dont la dernière à l'extérieur à Caen, je viens de le dire, qui est pour moi le match référence depuis ce début de saison. Alors il y en a qui ne sont pas d'accord, en match référence ou pas, il y en a beaucoup qui me disent non, pas match référence. Moi je pense que c'est le match durant lequel finalement l'équipe était la plus cohérente, sachant que j'explique cette cohérence dans le jeu par le fait que Laurent Batles avait cassé son 3-5-2 pour partir en 4-3-3 à l'extérieur, ce qui était à la fois audacieux, mais qui a marché. Et moi j'ai trouvé l'équipe beaucoup plus intéressante. Voilà, c'était pas flamboyant, mais je trouvais qu'il y avait moins de déchets techniques, et puis surtout, on avait le sentiment qu'on avait moins de fragilité défensive. Donc, cher Laurent Batles, puisque tu regardes toutes mes vidéos, et je t'en remercie, j'espère que tu es abonné d'ailleurs, je te propose la chose suivante. Garde ce système. Voilà, tu gardes ce système. C'est tout. C'est pas. En plus, Concarneau, franchement, c'est quand même pas une équipe qui est redoutable sur le plan offensif. Ils n'ont marqué que 4 buts, ils en ont pris 9, donc ils n'ont pas une défense incroyable. Donc restons avec ce dispositif. Allez, on continue comme ça. Le 4-3-3, moi, ça me va très bien. Un 4-4-2 à plat ou un 4-3-3, moi, ça me va très bien. Ce que je veux, c'est que défensivement, on soit très solide, et puis après devant, bah, Sissoko il est en forme, il y a Charbot, on peut marquer des buts, hein, de toute façon on aura un penalty forcément, puisque on tourne à un penalty par match. On est les champions de France des penalties. Donc je vois pas pourquoi on n'aurait pas de penalty. Hop, tu rentres dans la surface, clac, t'es accroché, penalty. Donc on marquera un but sur penalty forcément. Et donc moi je pense qu'il faut rester avec ce système. Mais dites-moi si vous êtes d'accord. Mettez-moi des commentaires parce que non seulement Laurent Batles regardera certainement cette vidéo, mais en plus il va peut-être lire les commentaires. Donc allez-y, dites-moi si vous aussi vous êtes des chauds partisans de ce 4-3-3 qui nous a réussi à Caen. J'espère qu'il va rester dans ce système de jeu. Cher Laurent, don't move. Reste avec ça. Sur le front de l'effectif, les amis, tout va bien. Tout le monde est là, sauf Ibrahim Awadji qui est toujours absent. Dylan Chambaud s'est entraîné normalement cette semaine. Donc,
Et oui, c'est ça la contrepartie. C'est quand tout le monde est là, c'est que la concurrence est rude. Et que donc il y a des garçons qui vont rester à la maison, qui ne feront pas le déplacement. C'est le jeu, hein, quand vous êtes dans un effectif professionnel où il y a 20-25 joueurs pros qui peuvent prétendre à une place dans le groupe, forcément il y a des déçus. S'il n'y a pas de blessés, pas de suspendus, et ben il y en a qui restent à la maison, tout simplement. C'est ça, c'est le jeu, si je puis dire, du foot professionnel. Ce que je crains un petit peu, c'est que les jeunes fassent partie des premières victimes, entre guillemets, des choix de l'entraîneur. Il préférera certainement prendre les cadres plutôt que de prendre encore Maxence Rivera, que je trouve intéressant. Moi, j'aime bien Maxence Rivera. Il a fait une bonne rentrée à Caen, et puis j'avais trouvé très intéressant aussi à domicile. Donc je trouve que Maxence Rivera montre un bon visage depuis ce début de saison, et je regretterais par exemple qu'il sorte du groupe. Alors il y a lui, il y en a d'autres, hein. Mais voilà, c'est un peu finalement le risque que l'on a, c'est on a un effectif qui est très très important, notamment au milieu de terrain, et que forcément la concurrence est rude, et que dans ce cadre-là, ce sont souvent les jeunes qui font les frais des arbitrages des entraîneurs. C'est vrai pour Laurent Batlos, mais c'est vrai aussi pour d'autres entraîneurs, sauf un entraîneur dont je ne parlerai pas parce que je n'ai plus envie. Voilà les amis, donc moi je pense que ce match est largement à notre portée. Je pense que si on gagne ce match, alors là c'est la remontada, on est 10e, hein, on a gagné 5 places à l'issue de notre victoire, ça va vite, hein, les 3 points, 8 points, et le 5e Grenoble à 10 points. Donc on peut s'approcher des 5 premières places, et ça ce serait très intéressant, puisque après on jouera à domicile face à Dunkerque. Donc vous voyez, si on continue sur cette spirale de bons résultats, et bien qui sait, on peut peut-être accrocher le haut du classement, et là ce serait vraiment très bien de pouvoir commencer à rester dans le haut du classement pour pouvoir enchaîner les bons résultats, et donc se mettre un petit peu à rêver. Un petit peu, hein. On n'est pas encore dans la situation de jouer la montée, mais un petit peu rêver. Just a little bit dream, ok? C'est horrible mon anglais, mais c'est pas grave, vous avez compris ce que je veux dire. Juste rêver un peu, quoi. Se dire, ah, on est 5e, peut-être jouer les playoffs en fin de saison. Enfin voilà, quoi. On ne demande pas grand-chose en réalité, parce qu'on a tellement souffert qu'on a du mal maintenant à s'enthousiasmer. Mais c'est vrai que si on arrive quand même à enchaîner les résultats, cette Ligue 2 là, après la défaite de Caen, pour l'instant le leader Laval a 13 points, finalement ce sera peut-être plus serré qu'on ne l'imaginait, et donc voilà, il y a peut-être un coup à jouer tout simplement. Donc j'espère que, encore une fois, les Verts vont pouvoir poursuivre sur leur bonne lancée. Juste un dernier mot, mais je ne fais pas la vidéo aujourd'hui parce que ça nécessitera une vidéo. Vous avez vu que Roland Romeillet a racheté les parts de Carvalho qui étaient détenues par l'État. Pour ceux qui sont intéressés, vous regardez la vidéo que j'avais mise en ligne il y a un an, j'avais expliqué pourquoi la vente de la SS était bloquée, et le point que je mettais en avant c'était ça, c'était Roland Romeillet cherche à racheter les parts de l'État détenu par l'État. Voilà, c'est fait visiblement. Et donc, est-ce que c'est la porte ouverte à une accélération du processus de vente de la SS? Je vous donne mon sentiment, c'est pas impossible. Voilà, je ne veux pas aller trop vite en besogne, mais c'était vraiment le point dur. Il fallait que Roland Romeillet ait les 44% du club. Il y a une holding qui détient 88% du club, et ces 88% sont divisés en deux groupes. Cayazo 44, maintenant Romeillet 44. C'est beaucoup plus clair, alors qu'avant, c'est 44 du côté de Romeillet. C'est Croissance Foot, était détenu par moitié Romeillet, moitié Carvalho, donc moitié l'État. Donc ça y est, ça s'est débloqué. Je reviendrai dessus parce qu'il y a pas mal de trucs à dire, je pense. Donc je ferai une vidéo spéciale là-dessus, les amis. Mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Concarneau, cette équipe éminemment sympathique qu'on a envie de battre 3-0. Pourquoi pas? Allez, vous me donnez vos pronostics dans les commentaires. Moi, je pense que les Verts vont s'imposer largement là-bas. Je l'espère et j'y crois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On s'approche des 19 000 abonnés. C'est grâce à vous. Merci les amis. Allez, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, ciao!